Aujourd'hui, on va préparer une des pâtes de base de la pâtisserie et de la cuisine française. Pas la pâte la plus simple et la plus rapide à réaliser, certes, mais une des plus appréciées, des plus gourmandes. Je parle bien entendu de la pâte feuilletée. Que ça soit salé pour des hors-d'œuvre ou sucré pour différents desserts et pâtisseries, la pâte feuilletée est largement utilisée, mais elle n'est pas pratique à réaliser. C'est pourquoi même les restaurateurs, même les professionnels préféreront souvent l'acheter chez un boulanger-pâtissier ou alors même sous format industriel surgelé. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous refassent cette recette à la maison, mais ça fait 5 ans que j'ai créé cette chaîne. Je n'ai toujours pas partagé la pâte feuilletée, alors je me suis dit que j'allais quand même le faire. Au moins elle aura le mérite d'exister sur ma chaîne. Après, libre à vous de vous en servir ou non. On aura besoin de quelques ingrédients. 430 g de farine tamisée, 70 g de beurre tempéré, 200 g ou 200 ml d'eau, 7 g de sel et 250 g de beurre baratté, de beurre pour tourrage. Alors ça c'est une plaque d'1 kg, donc je vais en utiliser un quart. Pour commencer, je vais faire fondre mon beurre rapidement au micro-ondes. Mon beurre est fondu, je le laisse tiédir 5 minutes. Ma farine est déjà tamisée, si ce n'est pas le cas, tamisez votre farine. J'y ajoute les 7 g de sel. Le beurre a légèrement tiédi, je le verse sur ma farine. Je verse également les 200 g d'eau et je vais mélanger avec les doigts. Après avoir rassemblé le gros des éléments, je finis directement sur le poste de travail. On va finir d'assembler les éléments, mais on va éviter de trop travailler la détrempe. Les éléments sont réunis, on va juste fraiser une fois afin d'être sûr d'avoir une détrempe bien homogène. Donc fraiser, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, ça revient à écraser la pâte avec la paume de la main comme ça. Hop, je la remets en boule. Il est préférable de la filmer et de la laisser reposer une petite demi-heure au frigo. Je vais prendre un peu de farine. Là, voici notre détrempe. Là, je prends 250 g de beurre baratté, donc pour feuilletage. Là, il est bien froid, il sort du frigo. Je vais d'abord abaisser ma détrempe. Pour ça, je prends de la farine. Je vais fleurer mon poste de travail. Je farine ma pâte, mon rouleau. Je vais abaisser un carré. Je vais placer mon beurre dans une feuille de papier sulfurisé. Je vais le détendre et je vais essayer d'en former un carré. Donc là, je vais taper avec le rouleau pour le détendre un peu. Là, il est froid, il sort du frigo. Je vais alors disposer ce beurre sur ma détrempe en losange, donc comme ceci. Et là, je vais emballer mon beurre. Et je vais abaisser en forme de bande. Je retourne régulièrement ma pâte. Donc là, il est important d'exercer une pression égale à gauche et à droite afin d'obtenir une bande assez droite. Et là, on replie en 3. J'étire un petit peu avec les doigts pour que ce soit bien rectangulaire. Je la filme. Et je la garde 1h30 au frigo. A tout à l'heure.
Après 1h30 de repos au frigo, je reprends mon abaisse de pâte feuilletée. Là, je vais juste rapidement l'abaisser juste pour lui redonner un petit peu de largeur. Voilà. Et donc là, voilà, je la prends comme il se doit, c'est-à-dire l'ouverture sur la droite. Et voilà, et je vais l'abaisser à nouveau en bande. Et là, je la replie en 3, comme ceci. Un quart de tour, à nouveau le pli sur la droite. Et là, je donne un second tour, ce qui fera 3 tours au total. Je refarine légèrement, je fleure à nouveau le poste de travail. Et je redonne un tour. Et là, je replie à nouveau en 3. Je vais la remettre au frigo et la laisser reposer 1h30. La pâte feuilletée a à nouveau reposé 1h30. Je vais lui donner les 2 derniers tours. Alors pareil, je redonne un petit coup dans ce sens très rapidement juste pour lui redonner un petit peu de largeur. Et là, le pli sur la droite et j'abaisse une bande. Comme ceci. Le pli sur la droite, je farine encore un coup. Et on va donner le 5e et dernier tour. Et je rabats une dernière fois, je replie en 3. Et voilà, notre feuilletage est prêt. Je le filme une dernière fois, je le laisse reposer 1 heure au frigo et il est prêt à être utilisé. Vous pourrez alors l'abaisser à la taille et la forme souhaitée. Si vous n'avez pas besoin de tout, vous pourrez couper votre pâton en 2 et abaisser seulement une moitié, conserver l'autre moitié filmée au frigo et l'utiliser ultérieurement. En tout cas, ici vous avez le feuilletage classique